Siyata Dishmaya, Masechet Sota Daf Membet, nous commençons au début du 8e Perek, Mashuach Milchama. Donc nous allons nous pencher sur les psukim de Parashat Shoftim, où la Torah nous enseigne, avant de partir en guerre, il y avait un Mashuach Milchama d'Eren Cohen qui avait été désigné pour cela, qui avait été même enduit de oint de l'huile d'onction. Il est appelé Mashuach Milchama et il devait parler au peuple, comme c'est marqué dans les psukim. Donc nous allons voir tout le déroulement, comment on partait en guerre, qu'est-ce qu'il disait exactement. Et ce qu'il disait, le Mashuach Milchama devait être dit Belashon HaKodesh, donc à la suite de ce que nous avons vu dans le 7e Perek. Mashuach Milchama, celui qui a été oint pour la guerre, Besha'a Shemedaber L'Am, donc ce Kohen, lorsqu'il parlait au peuple, Belashon HaKodesh Hayam Medaber, il parlait en Lashon HaKodesh, dans la langue sainte, Shenema, comme c'est marqué, Vehaya Kekarovchem et la Milchama dit Pasuk, lorsque vous allez vous approcher de la guerre, Venigash HaKohen Vediber Elaam, le Kohen va s'approcher, va parler au peuple. Nigash HaKohen, c'est Kohen Mashuach Milchama, c'est le Kohen qui a été oint pour la guerre. Vediber Elaam, il va parler au peuple, Belashon HaKodesh, Belashon HaKodesh dans cette langue. Ve'amar Alehem, il va leur dire, ce sont les psukim, Shema Israël, écoute, le peuple d'Israël, Atem Kirivim Ayom la Milchama, vous êtes proche aujourd'hui de la guerre, la Milchama, Aloy Vechem, sur vos ennemis. C'est-à-dire, il disait, vous allez chez vos ennemis, Velo Alachechem, et vous n'allez pas vous battre contre vos frères. Ce n'est pas le Yehuda al-Shimon, le chevet de Yehuda, qui se bat contre Shimon, le Shimon al-Binyamin, le Shimon sur Binyamin. Parce que lorsque ce sont deux tribus qui partent en guerre l'une contre l'autre, im tipelu beyada, même si vous tombez dans leurs mains, irachmu alechem, ils vont avoir pitié de vous. Kemo shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, vayakumu anashim, qui nous rapporte, c'était Kaben Remaliaou qui s'était disputé, parti en guerre contre Achaz, en livré à Yamim, et ils ont pris en captivité de la tribu de Yehuda, et il y avait aussi un navire, Oded, qui Ochicham, nous dit Rashi, qui leur a fait des remontrances. Il avait dit, parce qu'Akadosh Baruch Hu s'était fâché contre les Bnei Yehuda, c'est pour cela qu'il vous les a donnés dans vos mains. Et donc, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vayakumu Anashim Asher Nikivu Bashemot, les hommes qui avaient été nommés par leur nom se sont levés, Vayarziku Bashivia, ils ont pris les captifs. Vechol Ma'aru Mehem, tous ceux qui étaient nus, ils bichou, ils les ont habillés, Minashalal du butin. Vayalbishum, ils les ont habillés, Vayanilum, ils leur ont donné des chaussures, Vayachilum, ils leur ont donné à manger, Vayashkum, ils leur ont donné à boire, Vayesukum, ils les ont enduits d'huile, Vaynahalum Bachamorim, et ils les ont dirigés, ont fait marcher avec des ânes, les Chol Koshel pour tout celui qui n'avait pas les forces de marcher. Il les avait mis sur des ânes, donc on voit qu'il leur avait donné, même pour des captifs, un traitement de faveur, Veyavium Yericho, et les ont amenés à Yericho, Irat Marim, la ville de Dat, et Tzel Acheem, chez l'Ofer Vayeshuv ou Shomron, et ils sont retournés à Shomron. Donc là, le Mashuach Milchama leur dit, ce n'est pas contre ce genre d'ennemis que vous allez vous rendre, qui vont avoir pitié de vous, comme les Bnei Israël avaient eu pitié des Bnei Yehuda, mais Aloy Vechem atem molchim, vous allez aller contre vos ennemis, Shim tipelu biyadam en merachenim alechem, si vous tombez dans leurs mains, ils n'auront pas pitié de vous. Et là dit le pasuk, on reprend les psukim, Al yirach levavchem, donc le Kohen disait, Al yirach levavchem, n'ayez pas peur, c'est-à-dire que votre cœur ne devienne pas tendre, ne devienne pas mou, c'est-à-dire, comme nous allons voir tout de suite dans la Mishnah, Al-Tiruv, Al-Tarpezut de Pasuk. Donc n'ayez pas peur, ce sont des synonymes de peur. Et tout ceci correspond à chaque fois à une autre peur. Al-Irach levavchem ipne tza'alat susim. Et vous ne devez pas avoir peur, gris des chevaux, puisque c'était l'habitude des peuples à l'époque, lorsqu'ils partaient en guerre, de faire entendre des bruits pour faire fuir et faire peur à l'ennemi. Donc n'ayez pas peur de Tzalat Susim, de Tzirtzuar Haravot, ou de ceux qui préparaient Tzirtzuar, qui arrangeaient les épées. Al Tirum Ibn Agafat Terissim, n'ayez pas peur de ceux qui prenaient les boucliers l'un contre l'autre et qui les frappaient pour aussi faire du bruit, faire peur à l'ennemi.
Veshvat Akal Gassim, et le Sheva, c'est-à-dire lorsqu'il y avait cette armée qui était nombreuse, Al Tarpezu, n'ayez pas peur non plus, Mikol Keranot, du son des granotes, comme les chauffarots, des cornes. Al Te'artzu Mipne Kol Tsevachot, et là aussi, n'ayez pas peur des Kol Tsevachot, des cris que l'ennemi criait pour faire peur. Ki Hashem Elokechem Haolech Imachem, parce qu'Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, marche avec vous. Hem Baem Benitzrono Shel Basar Vedam, eux viennent avec Nitzrono en pensant qu'ils vont gagner par l'homme de chair et de sang. Vatem Baem Benitzrono Shel Makom, et vous venez avec le Nitzachon d'Akadosh Baruch Hu. Pelishtim Bao Benitzrono Shel Goliath, les Pelishtim sont venus avec le Nitzachon de Goliath. On dit on va gagner par Goliath. Maya Sofo, quelle était sa fin? Les Sof Nafal Becherev, il est tombé par l'épée. Venaflou Imo, ils sont tombés avec lui. De même, les Béné Amon, Baou Benitzrono Shel Shovach, sont aussi venus en pensant que Shovach allait les sauver. Donc Shovach était le chef de guerre de Hadar Ezer, et aussi pensaient qu'ils allaient gagner grâce à lui. Maya Sofo, quelle était sa fin? Les Sof Nafal Becherev, il est tombé par l'épée. Venaflou Imo, ils sont tombés avec eux. Ve'atem, et vous, Yatemken, vous n'êtes pas ainsi, Israël, ki Hashem Elokechem Haolech Imachem Leilachem Lachem, Akadosh Baruch Hu est avec vous, marchez avec vous pour faire la guerre pour vous. Zé Machane Aaron, c'était le Aaron, puisque le Aaron sortait aussi en guerre avec les Bnei Israël. C'est comme si Akadosh Baruch Hu sortait lui-même pour vaincre l'ennemi avec les Bnei Israël. Maïka Amar demande la Gemara, Maïka Amar, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a voulu dire? Rashi explique. Comment voit-on du pasuk Vediber el ha'am que c'est Belashon HaKodesh en hébreu? Harika Amar, voici ce que la Mishnah a voulu dire. Shenema, puisque c'est marqué Vediber alayhem, donc il devait parler en Vediber. Velela, nous-mêmes, nous avons une Zerachara, puisqu'ailleurs c'est marqué Moshe Yidaber Ve'elokim Yanenu Bekol. Moshe Rabbeinu parlait, Akadosh Baruch Hu lui répondait Bekol. Par la même voix, Mal Elan Belashon HaKodesh, de la même manière que là-bas c'était Belashon HaKodesh, Afkan Belashon HaKodesh. Donc de là-bas on apprend que c'est Belashon HaKodesh. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta, donc nous allons voir le déroulement lorsque les Bnei Israël sortaient en guerre. Venigash HaKohen Vediber el ha'am, le Kohen devait s'approcher et parler au peuple. Yachol, Kol Kohen Shirtze, est-ce que c'était n'importe quel Kohen? Talmud Lomar, Vediberu HaShotrim, c'est marqué aussi que les Shotrim, si on peut dire les policiers, vont parler. Les Shotrim devaient faire en sorte que lorsque le Shofet, le juge, le Dayan, avait tranché ou décidé d'y un tel, tu dois payer tant, tu dois faire telle ou telle chose, donc les Shotrim aussi étaient là pour voir que ceci était bien appliqué. Donc les Diberu à Shotrim, c'est marqué aussi que les Shotrim devaient parler. Ma Shotrim Bememouné, de la même manière que les Shotrim étaient désignés, Af Kohen Bememouné, le Kohen aussi était désigné. Et demande la Gemara, Vima Kohen Gadol, peut-être que c'est le Kohen Gadol. La Gemara répond non, il y a des Shoter, comme un Shoter. Ma Shoter Shesh Memouné Al Gaba. Le Shoter avait aussi un homme Memouné qui avait été nommé sur sa tête, c'est-à-dire il y avait le Shofet qui était au-dessus du Shoter. Le Shoter devait appliquer la sentence du Shofet. Donc Af Kohen, le Kohen ici, c'est aussi Shesh Memouné Al Gaba, il y a un Memouné au-dessus de lui. Donc ça ne peut être qu'un Mashouach Milchama, puisqu'il y avait au-dessus de lui. Demande l'Agma, mais le Kohen Gadol Namei Kamelech Al-Gabav, le Kohen Gadol, il y a aussi le roi qui est au-dessus de lui. L'Agma répond, Bavodato Kamar, dans le service du Kohen, le Kohen Gadol était le plus haut. Donc le roi, c'est vrai qu'il y avait, le roi était au-dessus du Kohen Gadol, mais c'était dans un autre domaine. Alors demande l'Agma, Vima Segan, peut-être que c'était le Sgan qui était désigné pour remplacer le Kohen Gadol en cas d'impureté le jour de Yom Kippour. La Gemara répond, le Sgan n'était pas, on ne peut pas considérer qu'il était désigné pour telle ou telle chose. Les Tanya Amara Pranina Sgan Akohanim, Pranina Sgan Akohanim a dit, la ma Sgan Memouné, les ma Sgan Memouné, et pourquoi le Sgan est désigné, Shimera Psoul be Kohen Gadol Nichnas Mushamesh Tartav, jusque si le Kohen Gadol est pas soul, devient impur, le Sgan va prendre sa place et va servir à la place du Kohen Gadol. Donc, le Sgan, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il est Memouné, il y a un Memouné, le Kohen Gadol, au-dessus de lui,
Mais comme l'explique ici Rabchanina Sgan à Kohanim, le Sgan, tant que le Kohen Gadol n'est pas impur, il n'a aucun minut, c'est-à-dire il n'a rien, il est préparé au cas où, mais il n'a encore rien, on ne l'a pas désigné pour quoi que ce soit, il n'a pas pris de responsabilité. Alors que le Choter, lui, a des responsabilités, donc de même, il s'agit ici du Mashouach Milchama, qui a une responsabilité, mais mounée particulière, pour la guerre, comme nous l'avons vu. Amar Aleem Shema Israël, donc il leur dira Shema Israël. Maïshena Shema Israël, demande à Gma pourquoi il commence, pourquoi la Torah nous dit il commence par dire Shema Israël. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Yochanan dit Rabbi Shimon ben Yochai, Marlem HaKadosh Baruch Hu l'Israël, HaKadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël, Afilu lo kiyamtem la kriyat Shema Shachrit ve'arvit, yatem nimsarem biyadam. HaKadosh Baruch Hu leur dit par cela, même si vous avez juste accompli le kriyat Shema du matin et du soir, vous ne serez pas donné dans les mains de l'ennemi. Alirach levafrem altirou, etc. Tanoura banan. Pa'amaim medaber ima. 2 fois, le Mashouach Milchama parlait avec les Bnei Israël. Achat basafa. Une fois à la frontière lorsqu'il sortait d'Eretz Israël. Achat bemilchama. Une deuxième fois en guerre. Basapar maou omer. Basapar, c'est-à-dire à la limite, à la frontière, qu'est-ce qu'il disait? Shimu divrei ma'oche amilchama. Vechazru bamilchama. Vechazru. Il leur disait d'écouter les Marcha Milchama, dire qui est-ce qui sort en guerre, qui est-ce qui ne sort pas, comme nous verrons par la suite. Celui qui a construit une maison, qui a planté une vigne, qui s'est fiancé, celui qui a peur. Donc ceux qui avaient peur ou qui devaient rentrer. Milchama, au moment de la guerre, Maou Omer, qu'est-ce qu'il leur disait? Là, il leur disait Alirach levavre. Dire au début, tout celui qui a peur, tout celui qui laisse une fiancée, une maison, on doit rentrer, mais une fois qu'ils sont en guerre, là, il dit là, n'ayez pas peur. Al tirou val tarpezu, ve'al ta'artsu. N'ayez pas peur. Et la Gemara nous explique Keneged arba devarim shovde kochavim osim, en correspondance aux 4 choses que les non-juifs faisaient en guerre pour faire peur à l'ennemi. Megifim, les Megifim faisaient du bruit avec leurs boucliers l'un contre l'autre, Meriim avec des cornes, des bruits de cornes, Tsevachim, ils criaient, Ve Romsim, c'est-à-dire avec le bruit des sabots des chevaux, faisaient exprès de faire un bruit, beaucoup de bruit pour faire peur à l'ennemi, de montrer qu'ils étaient nombreux et puissants. Rashi nous dit que Tirtsoa Haravot et Shivat Kalgasim, ça c'est la Milchama, ce n'est pas fait pour faire peur, c'est-à-dire qu'il y ait une grande armée ou que on entende le bruit des épées. Ça c'est la Milchama, ce n'était pas fait pour faire peur, mais tout le reste c'était pour faire peur. Pélishtim, Baob Nisrono Shel Goliath, donc nous avons vu dans la Mishnah que les Pélishtim pensaient vaincre les Bnei Israël grâce à Goliath, donc la Gemara va développer un peu sur Goliath. Goliath, Amar Rabbi Yochanan Shamad Begilui Panim Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Son nom, Goliath, vient du fait qu'il s'est levé Begilui Panim, c'est-à-dire avec insolence devant HaKadosh Baruch Hu. Shnema, comme c'est marqué, il leur a dit, Goliath a dit, Barou Lachem Ish, Barou Lachem, c'est choisissez-vous un homme. Veyered Elai, cet homme descende vers moi, dire qu'ils viennent se battre avec moi. Et en vérité, nous explique le Khamim, le Ish ici, Goliath faisait allusion à Kadosh Baruch Hu, Venish la Kadosh Baruch Hu, comme s'il disait qu'Akadosh Baruch Hu vienne se disputer avec moi, vienne faire la guerre avec moi. Shinema, comme c'est marqué Hashem Ish Milchama, on voit qu'Akadosh Baruch Hu est appelé Ish Milchama. Donc Barou Lachem Ish, il voulait dire qu'Hashem vienne se battre avec moi. Amar Kadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu veux te battre avec moi, Reni Mapilo, je vais le faire tomber à Liad Ben Ish, dans les mains de celui qui est appelé Ben Ish. Neymar, comme c'est marqué, David Ben Ish Ephrati, David était le fils d'un Ish Ephrati, donc Ben Ish. Tu as voulu te battre avec Ish, tu vas recevoir Ben Ish. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir, Rabbi Yochanan Dionun Rabbi Meir Bishlosha Mekomot, 3 endroits. L'Achdo Piv Loto Racha, dire la main, l'Achdo Piv Loto Racha, la bouche de ce Racha l'a piégé, si on peut dire. Echad, une fois, il a dit Barou Lachem Ish, choisissez-vous un homme, Veyered Elai. Il n'a pas dit, comme explique Rashi, Veilachem Iti, il se dispute avec moi, mais Veyered Elai, c'est-à-dire qu'il va tomber sur moi, c'est-à-dire que lui va être plus fort que moi. Donc dans sa parole, il a déjà, donc sa bouche l'a fait trébucher, il a déjà dit que cet homme-là allait le vaincre. Vedar, la 2e fois,
Il a dit Im yuchal leilachem iti veikani, s'il peut se battre avec moi et me frapper. Donc là il a dit veikani, comme s'il a dit qu'il va me frapper. Vedar, la troisième fois de Kamarlel et David, il a dit à David, à Kelev Anochis, que je suis un chien, qui a taba elai ben maklot, que tu viens avec moi, avec maklot, avec des bâtons. Et donc, là aussi, une troisième fois, il a montré que il était comme un chien, comme un Kelev, qui pouvait être vaincu par David Ameler. Mais la Gemara demande David Namer, et David aussi lui a dit, Ata bailai becherev bechani, tu viens avec l'épée le glaive ou bekidon, vanochi baelecha beshem Hashem tsevakot, loke Israël. Donc il a dit toi aussi tu viens baelai. Et donc baelai, becherev bechani te bekidon, comme si David Ameler disait déjà qu'il allait perdre. La Gemara dit non, là-bas c'est différent. Adar Amarle, puisque David Ameler dit vanochi baelecha beshem Hashem, moi je viens au nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il nous explique Rashi, ça ne s'appelle pas Ptichat Pelera, puisque lui a dit tu viens pour me vaincre par une chose qui n'est rien, dire une épée, un glaive, une lance. Et moi je viens avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, puisque le Nitzachon appartient à Akadosh Baruch Hu, mais gagner la guerre, ça appartient à Akadosh Baruch Hu, ça ne t'appartient pas à toi. Donc David Ameler, ce qu'il a dit n'est pas considéré comme si sa bouche avait déjà déclaré sa faiblesse. Le pasuk dit Vaïgash apelishti ashkem vaerev, le pelishti donc s'avançait le matin et le soir, il est resté 40 jours. Amar Rabbi Yochanan kedel vatla mikrat shema shachid va'aril. Pourquoi il tombait le soir et le matin? C'était pour les empêcher de dire le Kriyat Shema le soir et le matin, comme nous l'avons vu. Que si Ibn Israël n'avait que ce mérite, ils pouvaient remporter la guerre sur leur ennemi. Vaïtchatsev Arbaim Yom, il était 40 jours. Amar B'Yochanan Keneged Arbaim Yom Shnitna Baim Torah. Comme les 40 jours où la Torah a été donnée, c'est-à-dire Rashi nous dit, la Torah a tardé à être reçue 40 jours, et c'est donc pour cela qu'il a eu la force, lui, 40 jours, pour se lever contre les Bnei Israël. Vayetse Ish Abenaim, dit le pasuk, il est sorti, Ish Abenaim, c'est-à-dire un homme. Benaim, si on voit la traduction de Benaim, Machanot Pelishtim, des camps des Pelishtim, Maï Benaim, Amarav Shemevune Mikol Mum, c'est-à-dire il était Mevune, arrangé, il n'avait aucun défaut. C'est-à-dire il était beau, nous dit Rashi, il n'avait aucun défaut. Vishmuel Amar Benoni Shebarem, que signifie Benaim? Il n'était que le moyen de ses frères, que nous verrons par la suite, qu'il avait 3 frères, ils étaient 4 en tout. Debe Rabbi Shila Amar, Betamidrash de Rabbi Shila dit, Shiwasu Kebinyan, il était comme une construction, son corps était comme une construction. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit Bar mea papi vechada nanati, c'est-à-dire il était l'enfant de 100 papis et de 1 nani, c'est-à-dire Rachid nous explique que beaucoup d'hommes ont une relation avec sa mère cette nuit, la nuit où il est né. Lui est né que d'une seule personne, donc il avait un seul père, et tous les autres étaient des minafim, d'hommes qui avaient fauté avec sa mère. Donc mère, papi, ce sont ceux qui ont fauté, et tous ces hommes qui ont commis un adultère avec sa mère, et il y avait Chada Anani, c'est-à-dire un seul père. Tous discutent cette fameuse question, est-ce qu'une femme peut tomber enceinte de 2 personnes en même temps? Est-ce que là on comprend qu'elle est tombée enceinte de tous ou juste d'une seule personne? C'est une discussion à travers les Midrashim, il y a une machloquette entre les Midrashim et les Yerushalmi. Et Tosot nous rapporte un Midrash Tanchuma où il y avait même un chien qui a une relation avec sa mère, et c'est pour cela que Goliath a dit mais à quel évanochis que je suis un chien, qui faisait allusion à ce chien. La Gemara continue avec les psukim de Goliath Apelishti Shemo Migat, il venait de Gat, on traduit qu'il venait de cette ville appelée Gat. Mais Taner Rav Yosef, Gat c'est comme ce que l'on presse, c'est comme le pressoir où on pressait le raisin, chez Akol Dashim et Timo. Et tous les hommes qui ont une relation avec sa mère ont été dash, diront, et cette action de Dishad, bien sûr au moment du Tashmish, avec sa mère Kegat, comme ce pressoir actif, comme c'est marqué
Ktiv, c'est marqué dans le pasouk Me'arot. Et dans le même pasouk, Mimarachot Pelishtim, dans le Nar, c'est marqué non pas Mimarachot, mais Me'arot. Et on lit Vekarinan Marachot. Tane Rav Yosef, Lachon Me'arot, Shakol Eru Beimo. Une allusion à la Avera, à la pénétration, Shakol Me'aru Eru Beimo. Ktiv, c'est marqué dans le pasouk Veishbi Benov Asher Bilide Harafa. Donc sa mère s'appelait Harafa. Et ensuite c'est marqué Vektiv Orpa. Elle était aussi appelée Orpa. Shema Achat Orpa. Donc une fois c'est rapporté Harafa en parlant de la mère de Goliath et une fois Orpa. Rav Shmuel, nous avons une marquette entre Rav Shmuel. Chadamar l'un dit Harafa Shema. Il s'appelait Harafa. Velama Nekra Shema Orpa. Pourquoi elle s'appelait Orpa? Orpa, c'est une chon orev de la nuque, Shakol Orfin Ota Macharea. Et tous les hommes qui ont une relation avec elle, une relation, mais Acharea de derrière, de la nuque, c'est-à-dire comme dans la suite qui est Behema, nous dit Rashi, comme une bête où le tashmish se fait, Panim Kenegedorev, et contre le dos. Mechad Amar et l'autre explique Orpa Shema. En réalité, son nom était Orpa. Velamat Nikra Shemo Harafa. Pourquoi elle s'appelait Harafa? Shakol Dashinota Keharifot. Ceux qui ont une relation avec sa mère, il y a des chats Keharifot, c'est-à-dire comme les chitim qu'on écrase, comme le blé qu'on écrase. Et Ren Omer, comme c'est marqué, Vatikar Haisha, la femme a pris, Vatifros et Amassach al Pene Aber, Vatishtach alav Harifot, Velonodadavar. Et donc elle a mis dessus Harifot, c'est-à-dire du blé écrasé. Mais dans l'autre pasouk, on peut voir que c'est du blé écrasé, puisque c'est marqué dans le pasouk Kim tirtosh et ha'evil b'martesh betor harifot ba'eli. Donc là, on retrouve aussi que harifot, c'est ce qui est écrasé. Donc aussi en rapport avec le tashmish, la disha du tashmish. Ve'et arba'at ele, dit le pasouk, et ces quatre-là, yuledu la harafa begat, Harafa, la mère de Goliath, Orpa, a mis au monde 4 enfants. Et c'est marqué Veipelu biyad David ou biyad Avada. Maïninu, qui sont ces 4 enfants? Amar Afrizda, Saf, Umadon, Goliath, Veishbi, Benov. Et Rachid nous dit que ces noms-là sont rapportés dans le Sefer Shmuel. Veipelu biyad David ou biyad Avada, nous avons vu dans le Passouk, qui sont tombés dans les mains de David, dans les mains de ses serviteurs. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk. Vatishak Orpa lechamota. Orpa a embrassé sa belle-mère, Ruth, et l'a quittée, Verut Dafkaba. Mais Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Amar Abitzrak, Amar Akadosh Baruch Hu, Abitzrak dit, Akadosh Baruch Hu a dit à ce moment-là, Yavou bene aneshuka, Veipelu biyad bene adevuka. Dire les enfants de celle qui a embrassé des enfants de Orpa vont tomber dans les mains des enfants de celle qui s'est attachée à sa belle-mère, donc Orpa qui ne s'est pas converti, qui l'a embrassé, qui l'a quitté, ces enfants vont tomber dans les mains de celle qui s'est attachée et qui est restée avec Ruth. Darash Rava a été d'Oresh Bisra Arba Delmaot Shorida Orpa al-Hamota par le mérite des 4 larmes que Orpa a versé sur sa belle-mère lorsqu'elle s'est séparée de Ruth. Zarta Viyatsa Mimena Arba Gvarim Giborim. Elle a eu le mérite de recevoir donc comme descendance 4 forts, 4 géants comme Goliath. Chez Néma, comme c'est marqué dans le Passouk. Vatisena Kolan Vatifkena, elles ont levé leur voix, elles ont pleuré. Et c'est marqué ensuite dans le Passouk Vatifkena Od, elles ont pleuré encore. Donc puisqu'elles ont pleuré encore, donc 2 fois elle a pleuré, et c'est 2 yeux, donc à chaque fois une larme, ce qui fait en tout 4 larmes. La Gemara continue. Dans le Passouk, c'est marqué Ve'etz Chanito. Son rapport, la force de Goliath, on parle de son épée, de sa lance. Dans le Passouk, c'est marqué Chetz Chanito. Et pourtant, on lit Vekarinan Etz Chanito. Amar Rabelazar nous dit Adain le Iganu le Chatzish Vachosh le Torah. En vérité, la Torah dit Chetz. Chetz, c'est comme une flèche, ou Chetz, la moitié, Chetzi. Et la Torah nous dit ici, on ne va rapporter que la moitié de la force de Goliath. Nous ne sommes pas encore arrivés à la moitié des louanges de la force de ce rachat. Mikan, de là on apprend Chassour, les Saper, Bishpachan, Shel Rechaim, nous avons l'interdiction
nous avons l'interdiction de rapporter les louanges, dire la force d'un rachat, de le décrire combien il était fort. La Torah n'est dit que la moitié. Alors la Gemara demande Velo leftar beklal. Le souk n'aurait dû même pas commencer. La Gemara dit ici quand même le doué shvachet de David pour montrer le shvach de David, puisque David a Meller quand même battu contre Goliath qui était un homme très beau. Donc la Torah dit une partie de sa force, même si la Torah ne dit pas tout. Bnei Ammon baou benitzrono shel shovar. Nous avons vu que dans la Mishnah, Bnei Ammon sont arrivés benitzrono shel shovar en pensant que Shovar, qui était le chef de guerre de Hadad Ezer, donc les Bnei Ammon pensaient compter sur sa force et en vérité lui aussi est tombé par l'épée. Alors l'Agma nous dit, c'est marqué dans un pasouk Shovar Vective, et dans un autre pasouk c'est marqué Veshofar Sarseva Hadad Ezer. Donc une fois la Torah l'appelle Shovar, une fois la Torah l'appelle Shofar. Rav et Shmuel, nous avons une explication, encore une marloquette de Rav et Shmuel. Hadamar lundi Shofar Shemo, il s'appelait Shofar, c'était son nom. Velaman Shemo Shovar, pourquoi il était appelé Shovar? Chez Asouy qui est Shovar, parce qu'il était fait comme un pigeonnier. C'est-à-dire, comme Rashi explique ailleurs, il était grand comme un pigeonnier. Vechadamar, et l'autre dit, donc nous avons Rav Shmuel, il dit qu'en vérité Shovar Shemo, son nom était appelé Shovar. Velaman Shemo Shofar. Pourquoi il était appelé Shofar? Chez Kol Avoto Nishpach Lefanav Kikiton. Parce que tout celui qui le voit va se c'est-à-dire va se verser devant lui comme de l'eau, comme une carafe d'eau. La Gemara continue dans le passouk, c'est marqué Ashpato kekever patuar kulam giburim. Rav Shmuel va nous expliquer quelle est la signification du passouk. Rashi nous dit il s'agit de l'armée de Nebuchadnezzar. Donc puisque nous avons vu la marloquette de Rav Shmuel dans les drachot précédentes, on continue avec des marloquettes ici de Rav Shmuel. Ashpato kekever patuar kulam gibum. Rav Shmuel va amrela Rabami ve Rabasi. Chadamar beshaa shezorkim chetz. Lorsque l'armée de Nebuchadnezzar lançait une flèche, osim ashpatot shel chalalim, faisait des décharges et des décharges de cadavres. Et par une flèche, il tuait énormément de personnes. Peut-être que tu diras qu'ils étaient umanim, c'est-à-dire ils étaient habiles, mais ils n'étaient pas particulièrement forts. Talmud Lomar, kulam giburim de Pasouk, l'armée de Nebuchadnezzar, ils étaient tous kulam giburim, tous des forts. Vechadama. Et l'autre explique que signifie ashpato, beshaa sheosim tzorkem, lorsqu'ils faisaient leurs besoins, osim ashpatot shel zevel. Ils faisaient des décharges et des décharges d'excréments. Rashi nous explique parce qu'ils mangeaient énormément tellement ils étaient forts. Mais chez Thomas, peut-être que tu vas dire ce n'est pas qu'ils étaient forts ou ils mangeaient beaucoup, simplement ils étaient malades, ils étaient dérangés des intestins. Talmud Lomar, Kulam Giburim, le Passoudin, ils étaient tous forts. Amar Rav Mari nous dit on peut déduire de l'Ashma Mina Hayman Denafish Vle, celui qui a beaucoup d'excréments, Cholé Maïm, ou on peut penser qu'il est Cholé Maïm, c'est-à-dire qu'il est dérangé des intestins, puisque tout de suite l'Agma dit peut-être qu'ils étaient dérangés des intestins. Les Maï Nafkamina, quel est le Nafkamina de cela? L'itrach ben nafché. C'est-à-dire que si un homme voit qu'il a beaucoup d'excréments, donc il est dérangé des intestins, à lui de chercher des remèdes avant qu'il devienne encore plus malade. Puisque nous avons vu Marloquette Rav Shmuel, l'Agma avait dit même Marloquette Rabami et Ravasi, donc on continue avec une autre Marloquette Rabami et Ravasi concernant le pasouk de Aga Belev Ish Yashrena. Dit le pasouk lorsqu'un homme a une daga, dire un souci dans le cœur d'un homme, Yashrena. Que signifie Yashrena? Nous avons deux drachot, Rabami et Ravasi. Chadama Yasrena Midato. On va dire non pas Yashrena mais Yasrena, dire il faut l'enlever de sa tête. Et Chadamar et l'autre dit Yasirchena le'acherim, il faut le dire aux autres, et en racontant son souci, on va ainsi s'enlever ce souci. La Gemara continue, Ve'atem yatem ken, nous avons vu dans la Mishnah que vous les Bnei Israël, vous n'êtes pas ainsi, puisque vous sortez avec le Nitzachon d'Akadosh Baruch Hu, avec Akadosh Baruch Hu, avec Kolkach Lama.
Kolkach lama, c'est-à-dire, dit Rashi, pourquoi il disait ainsi? Quelle était donc cette aftacha que Akadosh Baruch Hu vient avec les Bnei Israël? Ce n'est pas marqué qu'Akadosh Baruch Hu est avec vous, mais Akadosh Baruch Hu a l'air, comme s'il marche avec les Bnei Israël. De quoi il s'agit? Étant donné que le nom d'Akadosh Baruch Hu et tous les surnoms d'Akadosh Baruch Hu sont dans le Haron, et le Haron qui sortait avec eux en guerre. Vechen Omer, comme c'est marqué dans le Passouk, Vaishlach Otam Moshe, Moshe les a envoyés Elef Lamaté 1000 par tribu, la Tzava. Otam et Pinchas ben Elazar à Cohen, donc dans l'armée, eux et Pinchas ben Elazar à Cohen. Otam, il s'agit des Sanhedrin. Les Sanhedrin partaient en guerre. Pinchas Zemashuach Milchama, c'est celui qui était donc loin pour la guerre. Ve Kli HaKodesh, comme dit le Passouk, Vachatzot Torah Beyado. Kli HaKodesh c'est Aaron, Veluchot Shebo, le Aaron, Luchot se trouvait à l'intérieur du Aaron. Vachatzotzot Ateroua, il s'agissait des Shofarot, et ils partaient tous donc ainsi en guerre. Pinchas, Mashuach Milchama, le Aaron HaKodesh, Chatzotzrot, les Shofarot, le Sanhedrin, et 1000 personnes par tribu, à l'époque donc de la guerre avec Midian. Tana, l'Agma nous rapporte une braïta, Lo lechinam alach Pinchas le Milchama. Ce n'est pas pour rien que c'est Pinchas qui est parti en guerre. El alipara dinavi imo. Il a été, vengé, le din, pour les punir, du din de Avi Imo de son grand-père. Shinema, comme c'est marqué dans le Passouk, Ve'amedanim machu oto el Mitzraim le Potifar sris paro. Les Médanim ont vendu Yosef en Égypte. Donc on voit de là que Pinchas, qui était descendant de Yosef, est venu venir punir les Médanim, les Midianim qui avaient vendu son ancêtre. L'Agman dit les Mimra de Pinchas mi Yosef até. Ça veut dire que Pinchas est descendant de Yosef et actif, pourtant c'est marqué Elazar ben Aaron, Nakach lo menot Putiel Oleisha. Elazar ben Aaron a pris des filles de Putiel comme femme. Donc qui est Putiel? Maïlav de Atemi Yitro, donc n'oublions pas que Pinchas est le fils de Elazar, donc si Elazar a pris des filles de Putiel comme femme, qui était Putiel? Maïlav de Atemi Yitro. N'est-ce pas que Putiel, c'était donc Yitro, chez Pitem Agalim l'avodat Kochavim, qui a engraissé des veaux pour la Vodazara, donc Putiel, c'est Minachon, il a engraissé des veaux pour la Vodazara. Donc Elazar, Pinchas, n'était pas descendant de Yosef, mais de Yitro. L'Agma répond non. Lo, mi Yosef. Que signifie Putiel? C'était de Yosef chez Pitpet Beyitzro, c'est-à-dire qui a des Mezalzel, nous dit Rashi, qui a déshonoré son Yetzerara, a vaincu, il ne l'a pas rendu important puisqu'il ne l'a pas écouté. Et donc c'est non pas Poutier, mais Shom Pitem qui a engraissé, mais Pitpet, c'est-à-dire qui a renoncé à son Yetzerara, qu'il a laissé de côté. L'Agma demande Valosh Fatim et Vazimoto, pourtant nous avons appris, comme c'est marqué dans Sanhedrin, on appelle Rashi, pourquoi la Torah dit Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, pourquoi remonter jusqu'à Aaron? Parce qu'au moment où Pinchas a tué Zimri, les Shvatim, les autres tribus, mais Vazimoto le dédaignait, le faisait honte, et disait Ritem ben Poutizé, vous avez vu ce ben Pouti? Ben Shepitem avimo agalim lavdot kravim, c'est-à-dire son grand-père, le père de sa mère, avait engraissé des veaux pour la Vodazara, et lui, Yarog Nassim, Israël, va venir tuer un prince, un Nassi des Bnei Israël, un chef de tribu. Donc on voit d'une certaine manière que Pinchas était effectivement le descendant de Yitro. Alors l'Agma répond, et la i avoua deimem Yosef, si le père de sa mère était descendant de Yosef, alors Imé deimem Yitro, la mère de sa mère était de Yitro. Imé deimem Yosef, et si on dit que c'était la mère de sa mère qui était de Yosef, alors avoua deimem Yitro, le père de sa mère était descendant de Yitro. Daïkaname dirtiv mi benot Putiel tre mashma shmamina. Donc la preuve c'est que c'est marqué benot Putiel, ce n'est pas marqué Putael, Putiel au pluriel, qui signifie qu'il y avait deux Poutis, c'est-à-dire et Yitro, la Shon Mefatem, et Yosef, la Shon Pitpet. Donc Pinchas était effectivement descendant et de Yosef et de Yitro. Et donc on revient au Passouk où ce n'est pas pour rien donc, que Pinchas est parti en guerre contre les Midianim, puisqu'il a été punir les Midianim qui avaient vendu son ancêtre, qui avaient vendu Yosef. Nous nous arrêtons ici à la Mishnah, Maknitim, nous poursuivons avec Morot Halakha Daf Membet, pour celui qui a terminé une paracha des parachas du Kriyat Shema, mais il ne sait pas si c'est la première ou si c'est la deuxième. Il ne sait pas s'il doit commencer Vayem Shama ou Vayomer.
Donc Misafek qui reprendra à partir de la deuxième paracha, à partir de Vayayim Shamoa, puisque on peut craindre qu'il n'a terminé que la première et qu'il n'a pas lu la deuxième paracha. Malgré tout, si un homme a commencé à dire Vayomer, ensuite il a un doute, est-ce qu'il devait dire Vayomer ou est-ce qu'il devait dire Vayayim Shamoa? Dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de reprendre Vayayim Shamoa. On dit que certainement s'il a commencé Vayomer, c'est qu'il a lu tout le Shema Israël, le Vayayim Shamoa, et il est arrivé à Vayomer. Si un homme a dit Urtavtam al mezuzot betecha uvish arecha, qui est mentionné 2 fois dans le Kriyat Shema, et il ne sait pas si il a terminé la première paracha ou la deuxième paracha, donc lorsqu'il termine ce pasouk, il doit reprendre la deuxième paracha, Misafek, peut-être qu'il ne vient de terminer que la première. Si au moment où il a commencé, il a dit les Ma'an Yirbu Yemechem, il a eu un Safek, peut-être qu'il se trouvait après le Urtavtam de la première paracha et donc il devrait dire Ve'aya Im Shamoa. Dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de reprendre. On dit que certainement il a lu dans l'ordre puisqu'il a commencé les Ma'an Yirbu Yemechem. Celui qui lit le Kriyat Shema avec le Tzibour, certainement qu'il est dans le Kriyat Shema au même endroit que se trouve la communauté. Donc si lui a un doute, est-ce qu'il est au début de à la fin de la première paracha ou à la fin de la deuxième paracha, en fonction de la communauté, il peut répondre à sa question, c'est-à-dire si la communauté est à la deuxième paracha, certainement que je suis aussi à la deuxième paracha.